Quand j'étais enfant, par jeu, j'ai attrapé un fantôme femelle avec une corde et je l'ai gardé comme animal de compagnie. Mais en grandissant, je me suis lassé d'elle. J'ai voulu me débarrasser d'elle, ça a mal fini. Je ne supportais pas son aura glaciale. Alors, je lui ai menti en disant que je préférais les femmes chaudes. Qui aurait cru qu'elle deviendrait plus tard la maîtresse du monde lumineux, pour me punir d'avoir changé de cœur. Elle a directement rayé mon nom du livre de la vie et de la mort. Depuis, je suis immortel et ne vieillis plus. Je suis condamné à errer éternellement parmi les humains. Pendant ce temps, elle occupe sereinement le plus haut rang dans l'au-delà. Ainsi, nous ne pourrions jamais nous revoir. Mais contre toute attente, 10 ans plus tard, ma sœur adoptive Shizangxiang a entendu dire que j'avais une vie sans fin. S'il te plaît, ne me frappe pas, je te donnerai tout mon argent. J'avais une peur bleue de la mort, car quand j'avais largué mon ex-femme, elle avait lancé une menace. Limbéui, si je te revois, je te jette dans une marmite d'huile bouillante. Prends tout l'argent, non, cela fait 10 ans qu'on se connaît. Je ne t'ai jamais maltraité. Laisse-moi partir, je te donne tout mon argent. Pitié, épargne-moi la vie. À genoux sur le ciment, je frappais le sol de mon front jusqu'à presque le briser. Mais Shizangxiang me regardait froidement. Je ne veux pas seulement ton argent, mais aussi ta vie infinie. Puisque tu es mon frère, ce qui est à toi est à moi. Si tu tiens vraiment à moi, donne-moi tout. Sur ces mots, elle fit un signe de tête au maître en robe de taoïste à ses côtés. Le maître m'attrapa par les cheveux et me traîna jusqu'au bord de la terrasse. Cet immeuble avait 33 étages. En bas, un rituel était déjà préparé, attendant que je me tue en tombant. Dès que je mourrais, ils auraient gagné. Je n'aurais même pas la chance de me réincarner. Shizangxiang avait tout calculé. Il fallait faire place nette, pour que je ne puisse pas revenir en fantôme vengeur. Quand je rouvris les yeux, j'étais déjà un esprit. 2 petits sbires de l'enfer me tenaient chacun par un bras et me guidaient vers le royaume des morts. Autour de moi, des ténèbres tourbillonnaient. Seuls les cris et les gémissements provenant de devant se faisaient de plus en plus clairs. Je connaissais cet endroit, c'était l'entrée de l'enfer. Je devais vraiment remercier mon ex-femme. Quand on s'était séparés, les yeux rouges, elle m'avait traîné devant cette marmite d'huile bouillante. À l'époque, elle ne m'y avait pas jeté pour me torturer. Mais cette fois, j'allais probablement être anéanti. Je me débattais de toutes mes forces. Refusant d'avancer, criant « Je suis mort injustement, je n'ai rien fait de mal. Pitié, laissez-moi partir !» Voyant ma résistance, un sbire avec une barbe sortit un fouet garni de barbelés et me frappa violemment. Une douleur atroce transperça mon âme. Je m'effondrai par terre, incapable même de crier. « Écoute, peu importe d'où tu viens, une fois entre nos mains, résigne-toi. » Je voulais encore tenter ma chance, si mon ex-femme gardait un peu de nostalgie, une réincarnation valait mieux qu'une disparition totale. Serrant les dents, je dis d'une voix tremblante, « Je connais la fille du roi de l'enfer. Laissez-moi la voir. » Les 2 sbires échangèrent un regard, et la seconde suivante, je reçus un autre coup de fouet. Celui-ci fendit même mon âme, et je ne pus plus émettre un son. « Toi, tu oses prononcer le nom de la princesse de l'enfer? Je ne sais pas comment tu connais ce nom. Mais je te conseille de rester tranquille, tu souffriras moins. Et si elle disait vrai? Ça pourrait causer des ennuis. T'as peur de quoi? Elle a parlé. Cet individu est louche, son nom n'est même pas dans le livre de la vie et de la mort. Les hérétiques ont des moyens, connaître le nom de la princesse de l'enfer, ce n'est pas étonnant. Regarde-toi, t'as les jetons. Les supérieurs ne le sauront pas. On a pris l'argent, alors dépêchons-nous de faire le boulot. Ne traînons pas pour éviter les imprévus. Je compris tout de suite, ils étaient de mèche avec Shizangxiang. Le vieux taoïste et eux étaient complices. En tant que sbire de l'enfer, oser faire de telles choses. Et quand je vis la porte de l'enfer, qui s'élevait jusqu'aux cieux, mon esprit fut saisi d'une terreur immense, je tremblais sans contrôle. Mais à ce moment, une voix s'approcha, ce nouveau. A-t-il passé les procédures? C'était Lao Hui, il me connaissait. Lao Hui. Dès que je parlais, la main d'un sbire me couvrit la bouche. Et me traîna à l'écart. Le sbire barbu sortit un paquet de cigarettes en souriant pour le flatter. Frère Hui, pourquoi es-tu là aujourd'hui? Goûte ça. C'est un truc venu des prisons étrangères, ça déchire. Arrête ton cinéma. Je ne te pose pas de questions. Ce gamin, il a passé les procédures? Oui. Bien sûr, on n'oserait pas déroger aux règles. Toi et Beji êtes toujours débordés, reposez-vous quand vous le pouvez. Le messager noir n'a plus rien dit. Le brouillard était trop épais, elle n'a pas vu mon visage, j'avais peur de rater cette chance de survie. J'ai violemment mordu la main qui me tenait la bouche. Le messager d'argent lâcha prise sous la douleur, et j'en profitai pour courir vers le messager noir. Mais je fus jeté à terre d'un coup de pied. Le pied du messager d'argent s'écrasa sur mon visage, et le sable jaune du sol entra dans ma bouche. Je ne pouvais ni le recracher ni émettre un son. Heureusement, ce remue-ménage attira l'attention du messager noir. Que se passe-t-il? Rien, ce petit démon n'est pas sage. Il se débat encore ici. Ceux qui arrivent ici ne valent rien. Ne salissez pas vos yeux. Soyez prudents dans votre travail. Ces créatures étaient toutes malfaisantes de leur vivant, pas une seule ne doit faire d'erreur. Dépêchez-vous de l'envoyer à l'intérieur. En voyant le messager noir disparaître dans le brouillard, mon cœur mourut avec lui. Le messager à la barbe courbée salua obséquieusement, puis, après avoir renvoyé le messager noir, il me donna quelques coups de pied et saisit un fouet. Il se défoula sauvagement sur mon corps.
Bientôt, il ne resta plus un seul endroit intact sur moi. Quand il eut fini de se défouler, le messager à la barbe me prit le menton, « Sois tranquille. À l'intérieur, je m'occuperai de toi personnellement. » Puis, comme un chiffon, je fus jeté dans le premier des enfers. Ce niveau était celui du châtiment des 1000 aiguilles. Partout où je regardais, il y avait d'innombrables instruments de torture, chacun portant une âme damnée. Leur corps était percé de milliers d'aiguilles, pareils à des porcs épiques. Je retins mon souffle. Rassemblant mes dernières forces, je parvins à articuler une phrase complète d'une voix hachée, « Je connais vraiment Liu Ruiyan. Si elle apprend comment vous me traitez, elle ne vous épargnera pas. Liu Ruiyan se moque de mon sort. Elle ne veut probablement plus jamais me revoir, sinon elle ne m'aurait pas donné une vie éternelle. Me laissant vivre seul dans le monde des humains, sans vieillir ni mourir. Elle a peur que je meure. Et que je vienne l'embêter dans l'au-delà. Depuis que j'ai franchi cette porte, les deux messagers n'ont plus peur que je fasse des histoires. Le messager à la barbe me tapota la joue avec désinvolture, un sourire cruel aux lèvres. « Pourquoi as-tu autant d'imagination? Tu as trop regardé de drames de chiens dans le monde des vivants? Notre roi Ming Qianjing est-il à la portée de ton imagination » ricana-t-il. Il apporta les aiguilles d'interrogatoire, chacune aussi longue que mon avant-bras. « Tu dois tenir bon. Il y a encore 17 enfers qui t'attendent. On va jouer lentement. Ici, même les os les plus durs devront s'assouplir pour moi, petit maître. » Sur ces mots, il prit une aiguille et la planta droit dans ma cuisse. La pointe s'enfonça immédiatement d'un demi-pouce dans mon corps. Une douleur insupportable me fit trembler sans pouvoir m'arrêter. À cet instant, une silhouette accourut en hâte, arrêtée. L'aiguille enfoncée fut retirée. Je repris mon souffle et fis un effort pour ouvrir les yeux. Le nouveau venu était le régisseur de cet enfer, je me souvins qu'il s'appelait Biyintao. Quand Liu Ruiyan m'avait effrayé autrefois, il se tenait à côté et l'avait vu. L'espoir renaquit dans mon cœur. « Tais-toi. Vite, sauve-moi. » Après avoir subi tant de tortures, j'étais épuisé, ma voix était devenue rauque à l'excès. Mais j'étais sûr que Biyintao avait entendu, car il me regardait fixement, comme pour m'identifier. Et son regard terrifié à la fin montrait qu'il m'avait clairement reconnu. Avant que je puisse souffler. Il détourna rapidement le regard, feignant l'innocence, « Il y a eu un message d'en haut tout à l'heure. Ils veulent voir de leurs propres yeux cet homme réduit en cendres. Ils arrivent bientôt. Attendez. » Je restais interdit. Ce Biyintao était donc de mèche avec Shizangxiang. Et le vieux taoïste. L'espoir qui venait de naître fut à nouveau anéanti. Je ris amèrement. « Liu Ruiyan, est-ce donc là l'enfer que tu gouvernes? Tes subordonnés trompent le ciel et font ce qui leur plaît. Mais je ne m'attendais pas à ce que Shizangxiang vienne en personne ici. Je ne savais pas s'il fallait dire qu'il était audacieux ou peureux. Audacieux? Il avait peur de laisser des séquelles, peur de profiter de ma vie prolongée avec mon argent sans être tranquille. Il tenait absolument à me voir disparaître de ses propres yeux. Peureux? Il osait pourtant pénétrer ce lieu des morts. Bientôt, Shizangxiang et le vieux taoïste arrivèrent. C'était la première fois qu'il entrait dans l'enfer, et il avait un peu peur. Il restait collé au vieux taoïste, ne le quittant pas d'une semelle. Mais quand il vit que le vieux taoïste était très familier avec les messagers d'ici, son courage revint. Après tout, c'était lui qui payait le plus, le grand client. Il prit une aiguille des mains du messager et s'approcha de moi avec excitation, « L'Imbéi. Merci à toi. Sans toi, je n'aurais jamais goûté de ma vie. Au bonheur des riches. L'argent fait tourner les meules, c'est vrai. Avec de l'argent, je peux même parcourir ce royaume des ombres. Tu as assez vécu. Pour le reste de tes jours, laisse-moi les prendre à ta place. Va en paix. Est-ce que je n'ai pas été bon pour toi? » Poser la question semble superflu. S'il avait de la conscience, comment aurait-il pu me piéger à ce point? Tu penses vraiment que tu as été bon pour moi? Comme un laquais, à porter tes vieux vêtements, à toujours te servir de faire-valoir. Tu crois sincèrement que tu as été bon pour moi? Je n'ai pas répliqué, les faits sont clairs. Un ingrat ne se dresse jamais. Quand je l'ai rencontré, il portait une simple tunique par un jour de neige. Il venait de la campagne, sa famille était pauvre, et à la fin de l'année il ne trouvait pas de travail. C'est moi qui l'ai recueilli. Je n'avais pas besoin d'une domestique, j'étais habitué à vivre seul, mais je l'ai pris en pitié. C'est ainsi que je lui ai donné ce travail. Je l'ai toujours traité comme ma propre sœur, je lui donnais tout ce qu'elle voulait. Son salaire était aussi bien plus élevé que le tarif courant. Peu à peu, elle a cessé de se considérer comme ma sœur, et a commencé à exiger sans limite. J'ai dû trop la gâter, pour qu'elle en vienne à se croire mon égale, et même à vouloir me remplacer. Mon erreur a été de lui faire confiance, de lui confier mon secret, et mon silence n'a fait qu'attiser sa folie. Tu n'as rien à dire, n'est-ce pas? Tu penses la même chose, avoue. Tu ne m'as jamais considéré comme de la famille. L'endroit où il a planté est mon cœur. On voyait bien qu'il voulait vraiment me faire disparaître sur le champ. Les gardes des enfers semblaient trouver cela déplacé, mais au final ils ne sont pas intervenus. De plus en plus d'énergie yin s'échappait de ma bouche. Mon âme était devenue translucide. Dans un brouillard, j'ai cru voir Liu Ruiyan s'approcher de moi. Elle était toujours aussi belle, plus que toutes les femmes que j'avais vues de mon vivant. Est-ce une hallucination? Ce doit en être une, elle ne voudrait pas me voir. Mais pourquoi tous ces gardes se sont-ils agenouillés? Petits yeux, pourquoi es-tu venu en personne? Biyintao, paniqué à l'extrême, s'agenouilla, tremblant comme une feuille. Il savait qu'accepter des faveurs des vivants du monde des humains était déjà une grave infraction, et en plus il avait laissé entrer et sortir librement des vivants. Pris sur le fait,
Il ne pouvait s'attendre à rien de bon. Quelle audace! Si le jeune maître n'était pas venu aujourd'hui, on ne saurait pas jusqu'où vous autres, garnements téméraires, oseriez pousser vos méfaits. Je voulais parler, mais mon esprit était trop embrumé. La douleur déchirante dans mon corps m'empêchait d'émettre un son. Me reconnaîtra-t-il? Et après m'avoir reconnu, me sauvera-t-il de ce supplice? Ou fera-t-il comme il l'avait dit? Me jeter dans la chaudière d'huile, me faire souffrir 1000 morts? Longtemps après, Liu Ruyan parla d'une voix glaciale. Bientôt, je t'ai confié la gestion du premier enfer, et voilà comment tu t'acquittes de ta tâche. Ton serviteur reconnaît sa faute, sa faute. Ce sont ces deux gardes des enfers? Ce sont eux qui ont introduit des vivants en secret. Ton serviteur n'était vraiment pas au courant. Juste avant votre arrivée, votre Excellence, j'étais sur le point de les renvoyer. C'est votre territoire, et des vivants y entrent d'un pas tranquille. N'est-ce pas là votre négligence? Ne venez pas accuser les autres à tort. En les écoutant se quereller, je reprenais lentement mes esprits. En réalité, la venue de Liu Ruyan était pour réprimer les agissements illégaux de ses subordonnés. Et moi, je n'étais qu'un malchanceux pris dans l'affaire. Après avoir écouté, Liu Ruyan eut un rire froid. Sa voix, bien que faible, résonna comme un coup de tonnerre aux oreilles de tous. Assez de paroles. Puisque ces deux-là ont pénétré dans les enfers, qu'ils n'espèrent pas en sortir vivants. Enfermez-les d'abord en attendant. Quant à vous autres, osez commettre des actes si contraires aux lois célestes. Tous relégués dans le cycle des bêtes, jamais plus humains pour l'éternité. En entendant cela, Shizangxiang s'effondra. Comme si on lui avait retiré quelques os. Les deux gardes tremblaient aussi de tous leurs membres. Alors seulement Shizangxiang prit conscience qu'elle ne pourrait peut-être jamais retourner dans le monde des vivants. Elle entra dans une rage folle. Ma durée de vie n'est pas encore achevée. Les enfers doivent me renvoyer chez moi. Lao Dao, craignant d'être impliqué, tendit la main pour la retenir. Ne dis plus rien. Shizangxiang repoussa violemment la main de Lao Dao. Je dois rentrer. Renvoyez-moi immédiatement. Lao Dao n'osait plus utiliser ses sorts, terrifié, il ferma les yeux et fit le mort. Shizangxiang, folle de rage, attrapa Lao Dao par le col et le secoua violemment. Qu'est-ce que tu attends, idiot? Je t'ai donné 5 millions, et voilà comment tu travailles? Je veux retourner dans le monde des vivants maintenant. Il ignorait totalement que ce que Liu Ruyan détestait le plus, c'était ce genre de vacarme et d'agitation. Soudain, une force invisible s'abattit violemment sur elle. Shizangxiang fut projetée comme un cerf-volant dont la corde s'est rompue. Avec un fracas sourd, elle s'écrasa lourdement sur la table couverte de talismans. Après avoir réglé leur compte à ces individus, Liu Ruyan tourna lentement son regard vers moi. Je pouvais distinctement ressentir que ce regard était comme une lame de glace tranchante, perçant mon âme en plein cœur. Déclare tes origines, ton nom et ton prénom. Bian Tao avait déjà commis un crime impardonnable, et à cet instant, il était terrifié à l'idée de provoquer un nouveau désastre. Il comprit que dès que Liu Ruyan saurait qu'il était une âme injustement jetée en enfer sans jugement, surtout si elle reconnaissait qui il était, sa peine serait alourdie. Aussi se hâta-t-il de répondre, brûlant d'impatience. Ce n'est qu'un inconnu qui vient de rendre l'âme. Quiconque est envoyé ici n'est jamais un homme de bien. Votre Altesse, submergée de tâches, ne perdez pas votre temps pour une si petite créature. Malheur, vos yeux. Les sourcils de Liu Ruyan se froncèrent en un, chuant, un mécontentement évident traversant ses yeux. Le juge comprit aussitôt. Il rugit d'une voix sévère, oses-tu parler, toi? Tais-toi. J'essayai avec peine d'ouvrir la bouche, mais ma gorge ne laissa échapper qu'un sifflement semblable à un vent coulis. Incapable de parler. Le juge, voyant ma passivité, s'approcha pour examiner mes blessures. Il secoua la tête, impuissant, et rapporta à Liu Ruyan, Votre Altesse. L'âme de cet homme est sur le point de se dissiper, son état est critique. Faites vite identifier son identité. S'il ne devrait pas être ici, trouvez un moyen de le secourir de toutes vos forces. Ensuite, décidez. S'il faut le renvoyer chez les vivants ou lui permettre de se réincarner. Le juge reçut l'ordre. Et dépêcha quelqu'un pour chercher le registre de la vie et de la mort. Pendant l'attente, Shizangxiang luttait encore, se débattant farouchement. Il était d'une stupidité extrême, ignorant complètement l'ampleur du désastre qu'il avait provoqué, ne pensant qu'à retourner chez les vivants. Pour continuer à faire la fête. Peu après, un gardien des enfers accourut, tenant précieusement le registre. Le juge se pencha vers moi, vite, quel est ton nom? De toutes mes forces, j'extirpai 2 syllabes d'entre mes dents, d'une voix aussi faible qu'une bougie dans le vent. Il l'entendit, ouvrit aussitôt le registre dans ses mains et fouilla minutieusement. Le temps s'écoulait lentement. Qu'est-ce que cela signifie? Parle vite, dis la vérité, Votre Altesse. Cet homme, il n'est pas dans le registre. Il crut d'abord à une manigance cachée. Quel est son nom? Votre Altesse, il dit s'appeler Limbéi. En entendant mon nom, les pupilles de Liu Ruyan se contractèrent violemment, son regard se figea instantanément. Comme si le temps s'était arrêté. En une fraction de seconde, elle apparut devant moi tel un fantôme. D'un mouvement si rapide qu'on ne pouvait le suivre. Ses doigts fins se tendirent doucement, saisissant mon menton. Elle exerça un peu de force pour relever lentement mon visage. Son expression était complexe, une lueur traversant ses yeux. Une émotion difficile à dissimuler. Elle murmura doucement, comme si elle me demandait. Ou plutôt se parlait à elle-même, c'est vraiment toi? Comment le monde peut-il être si hasardeux? De mes dernières forces,
je hochai légèrement la tête. Ses doigts se resserrèrent brusquement. D'une force qui semblait vouloir broyer ma mâchoire. Te souviens-tu encore de mes paroles, autrefois? Incapable de parler, je ne pus que tordre mes lèvres en un sourire plus laid que des larmes. Peut-être n'attendrais-je même pas qu'elle agisse, mon âme se dissiperait déjà dans ses enfers. Enfin. Elle écarta mon visage avec dégoût, comme si elle touchait une saleté. Quel bon à rien, vraiment. Je pensais que sans moi, tu aurais pu t'en sortir, mais tu n'es que cela. Oui, elle restait cette souveraine des enfers, hautaine, maîtresse de la vie et de la mort. Tandis que moi, j'étais devenu une âme errante sur le point de disparaître. Pourtant, contre toute attente, elle ne me laissa pas me dissiper. Au lieu de cela, elle ordonna qu'on m'emmène. Et qu'on fasse venir un médecin des fantômes. Je compris bien, connaissant son caractère vindicatif. Qu'elle voulait me garder pour me torturer lentement. Après tout, je l'avais cruellement abandonné cet affront. Comment l'aurait-elle avalé facilement? Le traitement chez le médecin des fantômes fut un véritable second enfer. Une souffrance extrême. Tantôt je perdais connaissance, tantôt je flottais à moitié conscient. Ballotté entre illusion et réalité. Dans cette semi-conscience. Je fis même un rêve. Les souvenirs du passé avec Liu Ruyan déferlèrent comme une marée. À cette époque, elle arpentait le monde des humains sous une apparence mortelle, et par hasard, elle m'avait rencontré, moi, qui étais dans la détresse. Cette époque était difficile, les épidémies faisaient rage, et j'avais eu la chance de recevoir sa faveur. Elle m'avait accompagné à travers d'innombrables jours et nuits pénibles, m'avait vu grandir. Elle fut mon premier amour naïf. L'héroïne de ma première histoire d'amour douce. Ce n'est qu'après ma mort et mon arrivée en enfer que je découvris sa véritable identité, la souveraine. Elle s'imaginait que je resterais volontiers avec elle en enfer? Mais moi, homme d'une nouvelle ère, je ne supportais pas les règles surannées des enfers. Je ne pouvais accepter qu'elle, souveraine, ait 3 épouses et 4 concubines autour d'elle, encore moins être son accessoire. Je fus déterminé à partir, à me réincarner, à revivre une nouvelle vie. Il fonça sur moi comme une bête furieuse, me traîna jusqu'à la porte de l'enfer et me terrorisa avec les pires châtiments. À ce moment-là, je pleurais à chaudes larmes, terrorisé au plus profond de moi, mais au final, son cœur s'adoucit. Il me laissa partir, mais non sans lâcher une menace en jurant qu'il ne me reverrait plus jamais de sa vie. Après ma réincarnation, je découvris avec stupeur que j'avais conservé les souvenirs de ma vie antérieure, et dès l'instant où j'atteignis l'âge adulte. Je cessai de vieillir et devins immortel. Je jouissais aussi d'une situation familiale aisée et de richesses inépuisables pour le reste de mes jours. C'est alors que je compris, ces paroles cruelles en apparence cachaient en réalité un cœur qui gardait la nostalgie du passé. Il avait tout arrangé pour moi, mais il avait vraiment pris la décision de ne plus jamais avoir le moindre lien avec moi. Après avoir revécu tout cela en rêve, je me réveillai lentement, face à un lieu qui m'était étrangement familier. Le palais de Mingwang, le domaine de Liu Ruyan aux enfers. J'étais allongé sur son lit, les draps imprégnés de son odeur unique. Cette odeur familière m'apporta, dans cet enfer froid et inconnu, un brin de réconfort longtemps oublié. Mais ce réconfort ne dura guère. Liu Ruyan venait justement de revenir. Instinctivement, je fermai les yeux pour faire semblant de dormir. Mais il semblait capable de tout deviner, arrête de faire semblant, sale chien. Je sais que tu es réveillé. À contre-cœur, j'ouvris les yeux, un sourire amer forcé sur le visage. Et alors? Tu vas me jeter dans un bain de lame et un océan de feu tout de suite, pour tenir ta menace? Pas d'urgence? Dit-il en tendant la main pour me tirer hors du lit d'un geste sec et net, sa voix glaciale comme la glace. Ces 2 imbéciles qui ignorent la mort ont osé s'en prendre à toi. Tu dois voir de tes propres yeux ce qui les attend. Je plongeai mon regard dans le sien, y déchiffrant une intention sinistre, et ne pus m'empêcher de frissonner. Il va d'abord s'attaquer à eux. Faire un exemple, puis ensuite se retourner. Et s'occuper de moi à son rythme, pensai-je. Bientôt, nous arrivâmes dans la salle extérieure. Shi Zhangxiang et le vieux taoïste étaient agenouillés piteusement. Dès que Shi Zhangxiang me vit, ses yeux s'écarquillèrent. Comme une folle, il tenta de se lever, criant encore des injures, mais avant qu'il ait fini sa phrase. Un des gardiens des enfers l'envoya valser d'un violent coup de pied, le plaquant au sol, le visage dans la poussière. À ce moment, mon corps n'était pas encore remis, aussi faible qu'une bougie vacillant au vent. Le simple fait d'avoir fait quelques pas m'avait essoufflé. Je n'avais vraiment plus la force de m'occuper de lui. Liu Ruyan, voyant cela, sembla soudain avoir une idée amusante. Un sourire se dessina au coin de ses lèvres, un sourire glaçant qui faisait frémir. Il se tourna vers moi. Comment comptes-tu les punir? Demanda-t-il, les yeux rivés sur moi, plein d'interrogations. Dans cet enfer, c'était lui qui détenait le pouvoir absolu sur la vie et la mort. Pourquoi me demander cela soudainement? Cela me rappela le temps où nous faisions semblant d'être mari et femme dans le monde des humains. À cette époque, qu'il s'agisse de grandes ou de petites affaires, il aimait toujours me demander mon avis avec douceur. Un instant. Les souvenirs du passé affluèrent. C'est toi qui décides, murmurai-je, la voix basse, le cœur empli d'une émotion indescriptible. À peine avais-je prononcé ces mots qu'il ne montra aucune hésitation. D'un geste fort et autoritaire, il tendit le bras et m'attira violemment contre lui, avec une force telle qu'il semblait vouloir me fondre en lui, pour que nous ne soyons plus jamais séparés. Son menton s'appuya doucement sur mon épaule. Mais son regard, tel une flèche empoisonnée, fusait vers ceux qui étaient agenouillés.
puisque l'Imbéi ne veut pas s'occuper de cette affaire. Alors c'est moi, Sa Majesté, qui rendrai la justice en personne. Quant à toi, corruption, négligence criminelle, tribunal privé, persécution des innocents. D'un geste du bras, Liu Ruiyan projeta une force dévastatrice qui enveloppa immédiatement Biyintao. En un clin d'œil, des milliers de lames jaillirent du sol, transperçant son corps comme une pluie torrentielle. Biyintao se tordit de douleur, mais la souffrance l'empêchait même de crier. Seul un râle parvint à franchir sa gorge. Grâce. Grâce, les crimes abominables que vous avez commis, vous pensez les effacer avec quelques supplications? Emmenez-les à l'enfer de l'arrachement de la langue, qu'ils goûtent à l'amertume de ne pouvoir s'exprimer. J'ai vraiment fait erreur. Vénérable Li, supplie pour moi. Pitié, épargnez-moi. Pitié, épargnez-moi. J'ai pensé à quelque chose, puisque tu aimes tant les 18 enfers. Alors je vais t'y jeter. Quoi? Je ne veux pas. Je ne veux pas aller en enfer. Non. Les gardiens de l'enfer s'emparèrent immédiatement de lui. Shizangxiang se débattit farouchement, mais en tant qu'âme errante, comment aurait-il pu lutter contre les gardiens? Le vieux taoïste, mort de peur depuis longtemps, roula ses yeux en arrière et s'évanouit, raide comme une planche. Liu Ruiyan le regarda avec un profond mépris, avoir si peu de cran pour oser commettre de telles atrocités? Jetez-le dans l'enfer sans fin, qu'il y réfléchisse et souffre pour l'éternité. Sa Majesté Mingwang, grâce. Nous n'oserons plus jamais. Grâce, épargnez-nous, grâce. Vous avez commis des crimes abominables et vous espérez vous en sortir avec quelques supplications? Emmenez-les et jetez-les dans l'enfer des langues arrachées. Qu'ils goûtent à l'amertume de ne pouvoir dire un mot. Où avez-vous mal? Merci de m'avoir sauvé. Depuis quand sommes-nous devenus si distants? Quand tu es parti si brusquement, avais-tu imaginé qu'un jour tu serais là? Sa voix était pleine de reproches. Je n'avais rien à répondre, je me suis tu. Voyant que je ne disais rien, Liu Ruiyan s'approcha soudain, ses lèvres presque contre les miennes. Comment le sais-tu? Ses lèvres frôlèrent mon oreille, murmurant doucement. Ses yeux brillaient d'une lueur complexe, une possessivité indiscutable, une tendresse profonde. Et même une pointe de ressentiment, comme s'il racontait toutes ces années d'attente et de nostalgie. Le temps passait lentement. Liu Ruiyan, tel un veilleur infatigable, venait me voir chaque jour. Sous ses soins attentifs, mes blessures, autrefois dispersées, guérissaient peu à peu. Mon âme, autrefois vacillante, se solidifiait. Mais chaque fois, par inadvertance. Que nos regards se croisaient, mon cœur semblait effleuré par quelque chose de léger. J'étais troublé. Ce jour-là, Liu Ruiyan arriva à l'heure, comme d'habitude. Dans ses mains, il tenait une superbe robe noire. Il s'approcha de moi à pas légers. Sa voix était douce comme le vent printanier. Celle-ci, je l'ai cherchée spécialement pour toi. Et je l'ai fait modifier. Je la pris, et dès que mes doigts l'effleurèrent, je sentis une tiédeur. Comme si la robe cachait un soleil, ou une force ancienne et mystérieuse. Une fois enfilée, curieusement, elle était parfaitement ajustée. Comme faite sur mesure. Je me regardais dans le miroir de bronze. L'image reflétée avait retrouvé un peu de son allure fière d'autrefois, dans le monde des vivants. Liu Ruiyan me regardait. Ses yeux remplis d'une admiration et d'un plaisir sans retenue. Tu sais. Après toutes ces années, tu es toujours aussi beau. Sur ces mots, comme attiré par une force invisible, il s'approcha lentement derrière moi, tendit doucement les bras. Et m'enlaça. Sa voix tremblait légèrement. Tu sais. Durant toutes ces années, je n'ai pas cessé une seconde de penser à toi. Chaque sourire que tu avais dans le monde des vivants. Chaque froncement de sourcils, chaque petit geste, je les ai vus. En fait, je n'en dis pas plus. Je comprends tout du passé. Laisse le passé derrière nous. Maintenant que tu es de retour à mes côtés, c'est le plus beau cadeau que le ciel m'ait fait. À partir de ce jour, Liu Ruiyan, comme pour rattraper le temps perdu. Restez toujours avec moi. Il me tenait la main et nous marchions lentement dans les jardins des enfers. Me racontant les anecdotes étranges qui s'étaient produites au royaume des morts toutes ces années. Il s'asseyait aussi en silence au bord de mon lit, me regardant tendrement m'endormir, comme si, avec lui, aucun cauchemar n'osait approcher. Bien sûr, j'ai appris de Liu Ruiyan. Des nouvelles de Shizangxiang. Dans le 18e enfer, elle subissait supplice après supplice. Dès le 3e, elle avait perdu la raison. En entendant cela, j'ai poussé un soupir. C'est sans doute le châtiment. J'allais dire quelque chose, quand soudain, tout l'enfer, sans aucun signe avant-coureur, se mit à trembler violemment. Puis un gardien des enfers, affolé, fit irruption, la voix tremblante, Seigneur des enfers. Grand malheur. Au plus profond de l'enfer, une force terrifiante est en train de s'éveiller, jurant de briser l'ancien sceau. Je vais voir cela. Reste ici, ne bouge pas, mais comment pouvais-je le laisser? Partir seul à l'aventure, le cœur en feu, je profitai qu'il tournât le dos. Pour le suivre en secret. Quand nous arrivâmes au plus profond de l'enfer, nous vîmes une immense fissure noire devant nous. De cette fissure jaillissait sans cesse une aura maléfique qui donnait la chair de poule, comme reliée à un abîme sans fond. Liu Ruiyan fronça les sourcils. Il déchaîna aussitôt de puissants sortilèges pour sceller la fissure. Mais la force ancienne, tel un saule rouge en furie, était impossible à contenir. Les sorts de Liu Ruiyan
était devant elle comme du papier, alors que la fissure menaçait de s'ouvrir complètement, que le désastre allait s'abattre. Je ne sais d'où me vint le courage. Sans me soucier de rien, je me précipitai et bloquai la fissure de mon corps. Liu Ruian s'écria, « Tu veux mourir? Je ne peux pas te laisser te blesser. » À cet instant critique, j'ai mobilisé toutes mes forces pour résister à cette puissance, chaque seconde étant un bras de fer avec le roi des enfers. Liu Ruian comprit immédiatement mon intention, une lueur de détermination traversa ses yeux, tel un éclair fendant le ciel. En un éclair, elle fut à mes côtés, saisissant fermement ma main, nos doigts entrelacés. Elle me transmit toute sa force, et ensemble, nous pourrions certainement maîtriser cette énergie maléfique. Sous notre union, cette puissance déferlante finit par faiblir peu à peu. Elle fut peu à peu contenue, et cette effrayante fissure noire se referma lentement sous nos efforts. Enfin, dans un grondement assourdissant, la fissure disparut complètement, et la force qui menaçait de détruire les enfers fut scellée. Renvoyés dans les ténèbres infinies, épuisés, Liu Ruian et moi nous effondrâmes sur le sol, les jambes molles. Nous tournâmes lentement la tête, nos regards se croisèrent, en cet instant, plus rien d'autre n'avait d'importance. Il n'y avait que l'autre dans nos yeux, ces barrières laissées par les malentendus et l'entêtement. À cet instant, fondirent comme neige au printemps, disparaissant sans laisser de traces. À partir de ce jour, je devins officiellement le compagnon de Liu Ruian, partageant avec elle la lourde tâche de gouverner les enfers. Sous nos efforts, les enfers furent métamorphosés, devenant justes et paisibles. Et Liu Ruian et moi, après tant d'épreuves, connûmes enfin la fin de nos souffrances. Nous vécûmes heureux, plus rien ne pouvait nous séparer. La lueur argentée du pont de la destinée tombait doucement, se posant avec tendresse sur nous, dessinant au sol deux ombres étroitement enlacées. Je m'arrêtai, regardant Liu Ruian avec une profonde tendresse, et murmurai, « Liu Ruian, merci. C'est toi qui as permis à cette amérante que je suis de trouver un foyer. Limbéui. Limbéui, c'est toi qui es entré dans ma vie, qui m'a fait goûter la véritable douceur de l'amour. » Liu Ruian tourna la tête, le coin des lèvres relevé, affichant un sourire d'une infinie douceur. Nous échangeâmes un sourire complice. Un sourire plein d'attente pour l'avenir. Dans cette nuit silencieuse, face à la lune éclatante, nous fîmes des promesses, une à une.